Bonjour, bonjour, bienvenue à la ferme, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation qui porte une nouvelle fois sur une alimentation qui vient de chez Thermaltake, une alimentation qui est une de mes préférées au niveau du style. On parle de la Soft Power Grande de TT de Thermaltake, un modèle en 80 plus Gold, garantie 7 ans et en puissance de 750 watts. Tout de suite, la magie de la télé. Hop, on déballe. Et on trouve une super grande boîte. Écriture argent et or sur fond noir. Ça claque, normal, c'est du modèle haut de gamme. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans la boîte? On trouve forcément une petite notice d'utilisation, qu'on pourrait vendre s'ébusser, mais on n'a pas envie aujourd'hui. Des velcro pour relier les différents câbles ensemble. Ici, une petite poche en velours qui cache des clampes. Donc pour relier plusieurs câbles ensemble, on ouvre, on met plusieurs câbles dedans. 1, 2, 3 maximum. On referme. Et des cales en caoutchouc qu'on pourra mettre sur les bords de l'alimentation, car l'alimentation a des bords qui sont légèrement arrondis pour éviter toute vibration parasite. Et bien sûr, un petit autocollant qui claque qu'on pourra mettre sur sa tour. C'est pas un pin ça, mais presque. Une protection en mousse, encore une popoche. Et une popoche ici aussi. Dans la popoche ici aussi, on a une grosse partie de la connectique. Alors on va peut-être pas tout déballer. Bon allez, on est gentil aujourd'hui, on déballe tout. Alors on prend les dents. On tire, on arrache. Thermaltake se moque pas de nous, hein, la qualité du plastique est vraiment présente. Alors, on a un premier câble, un PCI Express en 8 pins. Alors, très sympathique le traitement, hein, parce que noir et rouge, forcément. On a un deuxième câble PCI Express, mais cette fois en 6 pins. Un troisième câble PCI Express en 8 pins. Un quatrième câble PCI Express en 6 pins. Ici, un câble qui dispose de 4 molex plus un floppy. Une nouvelle fois, 4 molex mais sans le floppy. Ici, 4 prises SATA. Et ici, 4 prises SATA. Bon, le traitement est plutôt bon. Et ici, comme chez Seasonic, alors c'est très rare, hein, c'est que chez Seasonic et Corsair qu'on a ça, les gaines sont collées. Donc ça veut dire que même quand on bougera les prises, les gaines vont rester bien en place. Donc la popoche. Ensuite, on a le bloc en lui-même. Alors la petite déception vient du fait qu'il y ait une partie des câbles qui restent connectés à l'alimentation. Mais ça arrive chez beaucoup. Ici, on a le cordon d'alimentation, le power cord, d'accord? On va pas le déballer, ça sert à rien, c'est un cordon d'alimentation pour chez nous. Le bloc en lui-même, on défait. Ah, c'est comme sur une jolie fille, il faut retirer les ficelles. Voilà. En dessous, on a encore de la protection. Et on a ici le bloc Thermaltake. Gros ventilateur, joli logo. Bon, il faudra retirer la petite protection en plastique pour que ça brille bien. Ici, tout ce qu'il faut, de la petite finition miroir, un petit logo Thermaltake qui s'allumera, un bouton rouge. Franchement, ça claque, hein. Un liseré rouge. Ici, les emplacements pour les différents câbles. Les câbles qui restent en place, on a 2 8 pins CPU, donc ce qui est bien pour une grosse carte mère comme une U19, et un 24 pins ici pour la carte mère. Au niveau des specs, c'est ici que ça se passe. Donc on a un bloc, hein, là aussi, hein, il y a une petite protection. Et la lime est vraiment bien protégée. Au niveau des specs, on a un seul rail 12 volts ici, 60 ampères, 720 watts sur le rail 12 volts, un rail 3 volts 3 de 25 ampères et un rail 5 volts de 25 ampères pour 150 watts. Le test très prochainement avec tous les autres blocs qu'on vous a déjà montrés en vidéo et ça sera bientôt sur la ferme. A bientôt, au revoir.